Bonjour à tous et bienvenue en ce jeudi. On va décortiquer un petit peu le programme de la journée. On va commencer avec un petit peu de stretch, ensuite du renfort et on terminera avec votre wall. Sur le stretching, on va déverrouiller vos pecs et vos épaules. Ça va ressembler à ça. On va trouver un mur. On va se mettre la main au-dessus de son épaule et on va chercher bêtement à faire la plus grande rotation possible. Ça devrait vous tirer sur cette partie-là, d'accord, de votre pec et également sur votre épaule. La deuxième, on va travailler sur les rotations thoraciques. Je vous encourage à faire cet exercice-là qui pour moi est un basique. On va descendre dans votre position de squat. On va essayer de choper vos pointes de pied avec vos mains. Et je vais juste chercher à tourner les épaules au maximum en orientant toujours le regard vers le plafond. Attention, on va essayer de garder une bonne position au niveau de votre dos. D'accord? On n'est pas ici en mode tortue géniale. Mais on essaye en bas d'être dans une vraiment bonne position. Et enfin, le dernier, on va essayer d'étirer un petit peu votre chaîne postérieure. Tout bête, on va aller se faire une grande fente, d'accord? On va aller avancer le bassin au maximum et on va essayer d'aller choper sa pointe de pied. Avancer le bassin au maximum, choper la pointe de pied. On peut faire ça pendant 45 secondes de chaque côté ou alors sur un nombre de 20 à 25 répétitions de chaque côté. On enchaîne sur votre partie renfort avec du one leg deadlift, le max de dips et 1 minute de hollow hold. On a 4 tours à faire comme ça. Les one leg deadlift, ça va ressembler à ça. On va se prendre un dumbbell, un kettle ou votre plate, d'accord? Et on va bêtement essayer d'aller chercher le plus bas possible, sentir l'étirement sur la chaîne postérieure et revenir en contractant les fessiers, en essayant de serrer les orteils sur le pied qui reste au sol quand vous allez vous redresser. Si vous avez besoin, n'hésitez pas à utiliser un mur pour gagner un petit peu en équilibre, d'accord? Le mouvement reste le même. Bien sûr, faites-en 8 à 12 de chaque côté. On enchaîne derrière directement sur des dips, d'accord? Vu qu'on n'a peut-être pas tous des barres parallèles à la maison, on va utiliser une chaise ou un banc et on va aller chercher le max de dips. D'accord? L'épaule doit descendre en dessous du niveau du coude et on doit revenir bien les bras tendus. Tâchez à garder le dos proche de l'objet sur lequel sont posées vos mains. D'accord? On ne veut pas voir ça. D'accord? On veut vraiment garder le dos bien proche. Et on enchaîne avec 1 minute de hollow hold. Notre position fétiche en CrossFit. D'accord? La position de banane. N'hésitez pas à l'adapter au maximum. D'accord? Pour que ce soit réalisable pour tout le monde. 1 minute. Et on termine la séance avec un AMRAP de 17 minutes. 3, 6, 9, 12, 15, etc., etc. On ajoute 3 répétitions à chaque fois sur chacun des mouvements. 4 mouvements, 3 avec la barre, 1 juste avec le poids de votre corps. Ça va ressembler à ça. Le premier mouvement, ça va être des hang power clean. Hang, départ au-dessus des genoux. Et on emmène la barre sur les épaules. Derrière, on aura des bent over row. On va bêtement laisser la barre s'éloigner de nous volontairement et on va tirer la barre au niveau du nombril. Le dernier, c'est des push press. Push press, ça ressemble à ça. Et on termine notre petit ladder avec des sit-ups. Basique, les pieds face à face, on va toucher derrière et on va toucher devant ses pointes de pied le sol. Si vous n'avez pas de barre à disposition, pas de souci, on va pouvoir faire ça avec un dumbbell ou un kettle. Si on fait avec un dumbbell ou un kettle, on doit faire 3 répétitions sur chacun des bras. Ça va donner ça, 3 hang power clean. Derrière, les bent over row. On va laisser le poids du corps se pencher en avant et on va tirer le dumbbell vers la poitrine. Et on finira avec des push press. Derrière, on se fera 3 sit-ups. On changera de bras et on refera la même chose. 3 hang power clean, 3 bent over row, 3 push press, 3 sit-ups. Et ensuite, on fera la même chose en ajoutant 3 répétitions sur chacun des mouvements. Donc 6 avec notre bras droit, 6 sit-ups, 6 avec notre bras gauche, 6 sit-ups. Ça roule pour tout le monde? Je vous souhaite un bon entraînement et une bonne journée. À bientôt!